Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs, soyez les bienvenus. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte un petit peu différent de celui d'habitude. On va quand même parler de voyage, ne vous inquiétez pas. Vous le savez bien, l'année 2020 a été une année très compliquée et au niveau des voyages, ça n'a pas été simple non plus, avec de nombreux voyages annulés et puis beaucoup d'argent perdu. Alors pour pouvoir quand même continuer à s'évader, à partir à l'aventure, il a fallu s'adapter et nous, on a trouvé une solution. Et nous, ce qu'on a trouvé comme solution chez les apprentis voyageurs, c'est de partir en bécane et de faire un road trip. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire toute une série de vidéos pour vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez faire un road trip. Et ça peut marcher en bécane, mais aussi en vélo, en van, en voiture, en trottinette, en patin à roulettes, à dos de chameau, à dos de tortue, comme vous voulez. On va pas se le cacher, on aimait déjà la moto, mais de pouvoir partir en road trip en moto, c'est quand même un truc super sympa. Alors j'ai pu constater que vous aussi, vous étiez nombreux à avoir attrapé le virus du voyage en bécane, puisque vous êtes très nombreux à suivre des chaînes YouTube avec des voyages incroyables à travers le monde. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comme on fait généralement sur la chaîne des apprentis voyageurs, comment vous aussi, vous allez pouvoir faire les mêmes road trips. Pour ça, je vous recommande tout de suite de vous abonner à la chaîne et de penser à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, comme ça YouTube vous dira automatiquement quand je vais sortir une nouvelle vidéo sur ce thème-là. On va voir évidemment comment choisir votre bécane pour partir en road trip, comment vous allez pouvoir la réviser, tout faire vos entretiens éventuellement vous-même, on va voir comment l'équiper et on va voir aussi tout le matos que vous devez prendre pour pouvoir partir en bécane et faire éventuellement du camping ou du bivouac et pouvoir faire face à toutes les situations. On va aussi regarder comment on fait un itinéraire de A à Z. Bref, je vais couvrir tous les sujets et il y aura certains sujets qui vont faire l'objet d'une vidéo à part puisqu'ils vont être relativement longs et je veux prendre du temps pour tout vous montrer correctement. Allez, posez-vous confortablement, on va regarder tout ça ensemble, c'est parti! Bon alors on va commencer avec le commencement. Pour faire un road trip, qu'est-ce qu'il nous faut en premier? J'écoute. Oui au fond là-bas, dis-moi. Oui bien, une moto, exact. Et oui, ça paraît évident, pour faire un road trip en moto, la première chose qu'il nous faut, c'est une bécane. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelle est la meilleure bécane que vous puissiez choisir pour faire un road trip. Et là, c'est pas compliqué, le choix est très simple. La meilleure bécane pour faire un road trip est celle sur laquelle vous êtes en confiance et vous vous sentez le mieux. Et ouais, je suis désolé, je vous fais une réponse un peu foireuse, vous vous attendiez à quelque chose de plus précis, mais en fait, c'est vraiment ça. La bécane qu'il vous faut pour partir loin et longtemps, c'est tout simplement celle sur laquelle vous vous sentez bien et vous êtes en confiance. On est tous différents, on a tous des préférences, on a tous des besoins de confort différents, donc il faut vraiment choisir une bécane qui soit adaptée à vous. Alors évidemment, il y a pas mal de modèles qui reviennent souvent, les Transalp, les Africa Twin, évidemment les GS, les Ténéré, quelques KTM, des Husqvarna, bref, plein de bécanes. Il y en a des très anciennes, des gros monos par exemple. Mais vous, celle qu'il vous faut, c'est peut-être une parmi celles-là, mais c'est peut-être aussi un roadster ou une sportive. On voit des gars qui font le tour du monde sur des tout petits chapis par exemple. C'est aussi possible. Donc il faut que vous puissiez tester différentes bécanes et trouver celle qui vous convient le mieux. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Évidemment, c'est en faisant de la moto que vous allez savoir quelle moto il vous faut au fur et à mesure de notre vie de motard. On passe par différentes étapes. On a tous commencé avec la petite bécane ou la sportive ou le roadster à faire un peu le foufou. Puis ensuite, on va forcément se diriger vers quelque chose de plus pépère pour partir à l'aventure. Si je vous donne un cas concret, moi j'ai commencé sur une GSR et ensuite je suis passé sur une Triumph que je pensais garder toute ma vie, une Street Triple, et puis après on a fait 50 pistes avec les potes, et là ça m'a calmé, j'ai voulu voir autre chose, je voulais rouler pépère, du coup je me suis dit tiens, si je me remontais un café racer, c'était le truc qui se faisait à ce moment-là, du coup j'ai pris une vieille BMW 86, une R65, et je l'ai transformée en café racer en la restaurant entièrement. Malheureusement après 7 mois de boulot dessus, j'ai fait quelques essais, quelques balades, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais, et que je voulais quelque chose qui puisse plus être fait pour partir à l'aventure. Donc je me suis tourné forcément vers les trails et c'est comme ça que j'ai trouvé mon bonheur sur une Transalp. Voilà, il va donc falloir que vous fassiez votre propre expérience pour pouvoir trouver la bécane qui vous convient le mieux et surtout celle sur laquelle vous n'allez pas vous poser de questions quand vous allez partir en voyage. Bon alors une fois qu'on a trouvé la bécane de nos rêves pour partir en voyage, il va nous falloir savoir l'entretenir et la réviser. Si vous faites comme moi et que vous partez sur une bécane d'occasion pour des raisons de budget, généralement, on vous dit qu'elle est en super état, qu'il n'y a rien à réviser dessus, mais en fait, quand on commence à gratter, il y a toujours quelque chose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier les points essentiels sur votre bécane, d'apprendre à la connaître, ce qui vous permettra, en cas de pépin sur la route, de mieux pouvoir la dépanner et de vous en sortir tout seul, d'être autonome. Ce sujet de l'entretien de la bécane est un sujet qui vous fait peut-être peur, mais en réalité, l'entretien de base n'est pas si compliqué que ça. C'est quelque chose que vous pouvez essayer d'apprendre, de vous former dessus, comme ça vous pourrez vous débrouiller tout le temps pendant votre voyage. Et en fait, ce que je vais faire,
c'est que je vais pas trop vous en parler ici parce que ça serait beaucoup trop long. Je voudrais que cette vidéo soit générale et qu'elle vous fasse faire tout le tour de la préparation d'un road trip. Du coup, je vais vous faire une vidéo spéciale. Je vais utiliser la Transalp 650 comme cobaye pour vous montrer ça. Et dessus, on va balayer la totalité de ce qu'on doit voir pour faire une révision complète. Évidemment, il y a plusieurs théories. Vous avez tous vu la vidéo de Captain Morgan qui part sur la route de la soie jusqu'en Inde avec sa bécane, 20 000 bornes en bécane, et vous les voyez dans le premier épisode dans une rue de Paris, ça y est, ils sont prêts à partir, ils se regardent et ils se disent « Bon, t'as checké ton filtre à air? Non. T'as fait ta révision, t'as changé l'huile? Non. Est-ce que t'as changé tes bougies? Non plus. T'as changé ton kitchen? Non. Ah bah c'est bon, on est prêt, on peut y aller. » Finalement, il leur est arrivé que quelques péripéties, ce qui a fait partie de leur voyage. Moi, personnellement, j'oserais pas trop finir au Pakistan avec une couronne complètement lisse à l'arrière sans aucune dent. Ça fait un sérieux trophée à ramener, mais bon, je préfère partir l'esprit tranquille. Donc ce que je vous recommande, c'est de savoir bricoler un petit peu la bécane et de savoir l'entretenir et de vérifier quelques points essentiels. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? Évidemment, on va regarder les habituels comme les pneus, les freins, oui, le kitchen, voir dans quel état ils sont et si on peut partir avec. Si on a un doute, on peut changer. Mais dans la vidéo que je vais vous faire, je vais vous expliquer aussi, bon bah évidemment comment faire la vidange, ça c'est classique, mais on va regarder comment changer les bougies. Quand vous avez une vieille bécane, comment faire le réglage des carbus, la synchro, la richesse. On va regarder aussi comment est-ce qu'on fait le jeu aux soupapes, parce que si vous avez une ancienne et que vous n'avez pas l'historique, c'est quelque chose d'important à regarder. On en profitera pour faire un changement du cap d'embrayage, comme ça on est sûr qu'il ne nous pètera pas dans les mains au milieu du voyage. Au passage, je vous conseille aussi de changer quelques éléments essentiels. Vous pouvez par exemple changer les roulements de la colonne de direction. Moi j'avais un peu de jeu dedans, j'ai décidé de les changer. J'ai trouvé des vieux roulements à billes dégueulasses, alors qu'aujourd'hui on met des roulements coniques, donc ça valait vraiment le coup d'être fait. Et puis tant que la fourche était démontée, sur les Honda c'est pas très compliqué à réviser. Du coup, j'ai complètement démonté la fourche, j'ai changé les bacs de friction, les joints spi, mis de l'huile neuve, fait un contrôle total et c'est reparti pour des milliers de kilomètres. On fera un petit tour aussi du côté du filtre à air, on verra comment déshabiller toute cette moto et faire tout cet entretien ensemble. Voilà pour le tour d'horizon de ce qu'il faut faire pour entretenir votre bécane pour qu'elle soit prête à partir en voyage. On regardera donc ça très en détail dans la vidéo que je vais vous sortir, donc restez bien branchés pour ne pas la manquer. Bon alors maintenant qu'on a une bécane, qu'elle est révisée et qu'on sait l'entretenir, on va regarder comment l'équiper un petit peu pour rendre notre voyage plus confortable. Alors évidemment, un élément essentiel qu'on installe aujourd'hui, c'est le porte-téléphone pour pouvoir mettre le GPS dedans et avec lui, on va coupler un port USB, c'est assez facile à installer. Aujourd'hui, on en trouve des très bien faits qui ont directement un fusible dessus que vous pouvez brancher sur la batterie. Vous câblez ça correctement et comme ça, vous pouvez avoir de quoi charger votre téléphone, votre GPS, une batterie externe, votre drone, tout à partir de la bécane. Vérifiez bien aussi le confort au niveau du vent. Sur celle-ci, même si j'ai une bulle haute, elle n'est pas assez haute pour moi comme je suis grand, donc du coup, je vais rajouter un petit déflecteur dessus. J'ai fait quelques essais qui permettent de faire passer l'air au-dessus du casque parce que je vous garantis que sur des milliers de kilomètres, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir le vent dans la figure. Au passage, vous pourrez installer des pare-mains, ça vous permettra d'éviter la petite guêpe qui passe sous les gants. Et puis, si vous allez dans un endroit où il fait froid, vous pouvez aussi ajouter des poignées chauffantes. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ensuite, on ne va pas oublier évidemment l'équipement, parce que quand vous allez partir en bécane, l'époque où on avait un sac à dos de 200 kg dans le dos, on était jeune, on était costaud, elle est terminée. On va essayer de partir en confort. Qui veut voyager loin ménage sa monture, mais il n'y a pas que la monture, il y a aussi le bonhomme. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'équiper pour pouvoir mettre les bagages dessus. Alors pour ça, moi, je suis pas partisan de la sacoche réservoir, tout simplement parce que je trouve que ça gêne un peu le poste de pilotage. J'en ai eu, je sais qu'il en existe des qui se fixent avec des clips, etc. Je suis pas trop fan, ça peut peut-être se piquer facilement aussi. Moi, les affaires de valeur, je vais les mettre dans un petit sac à dos, c'est ce que je vous recommande. Par contre, je vais charger la bécane derrière et on va regarder ensemble quelles sont les meilleures options pour ça. Alors au niveau des sacoches latérales, on a plusieurs options. On peut avoir du souple ou du rigide. Le rigide, si vous prenez en plastique, je suis pas très fan parce qu'en cas de chute, même une petite chute à l'arrêt, la moto qui se couche, ça peut péter. Et si ça pète, c'est franchement la galère parce que vous allez devoir remettre toutes vos affaires ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'enlève. C'est pas l'option que je retiens. Alors ensuite, on a les sacoches rigides en métal, les énormes que vous connaissez en alu. Celles-là, je pense qu'elles sont indestructibles en cas de chute. Par contre, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles coûtent deux bras. Et vous, je sais pas, mais moi, pour conduire ma bécane, j'ai besoin de mes deux bras. Donc c'est une option que j'enlève. Alors la dernière option qui nous reste, c'est la bagagerie souple. Là, on a plusieurs possibilités. Soit on part sur du pas très cher, on en trouve des tas sur AliExpress, mais vous avez pu voir certains aventuriers sur YouTube qui finissent avec des bagages complètement déchirés et la même problème que tout à l'heure, il faut tout relocaliser. Donc on va éviter cette option. Vous pouvez partir sur de la super cam. Il y a SW Motec ou il y a Kriega, bon, il y en a plein d'autres, mais là c'est comme pour les rigides en métal, ça coûte un bras et demi. Moi, c'est pas quelque chose que je vais retenir. Alors à force de chercher, j'ai fini par trouver un modèle génial. C'est Kappa qui fabrique ça. Il est entièrement étanche, pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Vous avez dedans un espèce de plastique qui est complètement étanche, qui gardera toutes vos affaires à l'abri.
Franchement, je trouve qu'elles sont vraiment bien foutues. Avec les scratchs, on les passe sous la selle, on les accroche ensemble. Et puis pour pas qu'elles se baladent et qu'elles tiennent bien sur la moto et qu'on soit sûr que ça se descratche pas, ben moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les porte-sacoches de chez Givi qui s'adaptent parfaitement sur toutes les bécanes. Et avec un petit système de tendeur, j'arrive à les faire tenir. Donc voilà, c'est une option que je vous recommande fortement si vous voulez faire gaffe à votre budget. Franchement, j'en suis super content. Maintenant, on va passer au top case. Allez, on passe maintenant à l'arrière de la bécane. Là aussi, on a plusieurs options. On commence par la plus connue, le top case. Bon, honnêtement, c'est pas celle que je vais retenir. Bon, là, évidemment, c'est plus possible de le mettre sur la mienne avec l'adaptation que j'ai faite. Mais un top case, déjà, ça fait gling-gling-gling de partout, ça fait du bruit, ça bouge, c'est branlant. L'intérieur étant coquet, on va pas pouvoir mettre tout ce qu'on veut à cause de la forme. Par exemple, moi, sur celui qui avait d'origine, qui était bien plus grand que celui-là, c'était pas possible de mettre ma tente. Donc du coup, cette option, je la retiens pas. Alors pour trouver ce qui m'allait le mieux, j'ai dû partir à la recherche de nombreuses possibilités. À l'ancienne, bon franchement, j'y crois pas trop, on va oublier. J'ai aussi essayé le mode baroudeur avec un sac à dos. On l'a fait à l'ancienne ou on le fait quand on est en Asie et qu'on met nos sacs à dos sur une vieille bécane qu'on loue pour traverser les chemins partout. Là, franchement, non, je vais pas retenir ça non plus. Celle-là non plus. Je crois que c'est pas une bonne idée, on va pas y penser. Qu'est-ce qu'on en trouve comme connerie dans ce garage ? Bref, vous l'aurez compris, j'ai fait pas mal d'essais et ça m'a pas convaincu jusqu'au moment où j'ai trouvé le truc ultime qu'il me fallait. And voilà. Bon, rien de compliqué, c'est tout simplement un sac Givi étanche de 60 litres. Là, je suis certain au niveau de la largeur de pouvoir mettre ma tente, mon gros duvet, tout mon matos, des chambres à air de rechange, bref, tout le bazar qu'il faut. C'est complètement étanche, il y a des fixations de partout, c'est du super matos. Donc voilà, c'est l'option que j'ai retenue. En complément, au niveau des accessoires, vous pouvez bien évidemment rajouter des crash bars, je vous le conseille vivement en cas de petite chute, même de toute petite chute, ça vous évitera de péter un réservoir ou un carénage. Et puis vous pouvez rajouter aussi des feux additionnels comme j'ai fait là. Quand il fait bien nuit et qu'on est dans des petites routes de campagne, ça permet toujours d'y voir un peu plus clair et on est plus en sécurité comme ça. Voilà, je crois qu'on a fait la tournée de tout ce qu'il faut faire pour avoir un minimum d'équipement sans se ruiner pour pouvoir partir en road trip. Donc on va continuer, on passe à la prochaine étape. Alors maintenant, on a une bécane, elle est révisée, on sait l'entretenir, elle est équipée, on peut la charger, donc on va regarder comment on va la charger. On va donc parler du matos et on va voir ensemble tout ce que vous devez avoir avec vous pour votre road trip pour faire face à toutes les situations. Dans cette vidéo, je vais être très light puisque ça prendrait beaucoup trop de temps de tout vous décrire. Ici, il n'y a même pas la moitié de tout ce que je dois emmener. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo exprès sur le matos pour que vous puissiez avoir un détail très précis de tout ce que j'emmène. J'ai pu tester pas mal de choses, j'ai fait plusieurs essais, j'ai trouvé ce qui pour moi me semble le mieux et au meilleur budget pour pas se ruiner pour un road trip. Dans la vidéo que je vais vous faire, je vous détaillerai absolument tout ce qu'il vous faut. Restez bien branchés, c'est pour ça qu'il faut vous abonner et activer les notifications, comme ça vous serez prévenu par YouTube quand la prochaine vidéo sortira sur ce sujet. On va quand même faire un rapide tour d'horizon. Évidemment, il va vous falloir une tente pour pouvoir dormir, donc il va y avoir tout le poste nuit, avec un matelas, un duvet, un coussin, tout ce qu'il vous faut pour les affaires de nuit. Vous aurez évidemment toute la partie trousse de toilette, vous aurez tous les vêtements, on va pas oublier le kit popote pour se faire la bouffe, on va voir quel réchaud il faut choisir, qu'est-ce qui est le mieux. Moi personnellement, j'arrive à rentrer tout ce qui me permet de faire à manger dans juste ça, donc il faut que je vous décrive ce kit précisément. On va avoir aussi tout ce qu'il faut pour réparer la moto, un gonfleur par exemple, un peu d'huile, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais où vous pouvez rester bloqué. On regardera tout l'outillage, toute la trousse de bord que j'emmène, je vous la détaillerai dans la vidéo à part. Vous aurez toute la partie électronique aussi, vous aurez des choses pour la moto comme les affaires de pluie, pensez bien à partir avec ça. Et ce que je ferai au passage dans cette autre vidéo, c'est que je vous montrerai comment je remplis chaque valise, chaque bagage qu'il y a sur la moto pour que ce soit le plus pratique possible. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il faut. On a une bécane, on a des affaires, tout est prêt. Et ben écoutez, vous savez quoi, il n'y a plus qu'à y aller. Alors moi, je vous dis à plus et bon voyage. Juste une question comme ça, on va où en fait? Ah bah oui, c'est vrai ça. Si on n'a pas de destination, on craint pas d'aller nulle part. Bon bah alors, on n'a pas fini. Il nous reste à voir comment est-ce qu'on fait pour faire un itinéraire. Alors je vais vous expliquer comment je fais, quelle est la technique que j'utilise. L'idée maintenant, puisqu'on a tous des GPS sur nos téléphones, c'est d'arriver à mettre un itinéraire là-dessus. Donc je vais vous montrer comment je fais pour le créer et ensuite pour l'envoyer sur mon téléphone, et tout ça avec des logiciels gratuits et qui n'utilisent pas Internet. Comme ça, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez le faire également. Alors pour ça, on passe sur mon ordi. Alors voilà, moi ce que je fais, c'est très simple, c'est que j'utilise My Maps. Alors My Maps, c'est un dérivé de Google Maps. Ça vous permet juste de pouvoir enregistrer quand vous voulez des cartes et les conserver. Donc une fois que je suis dans My Maps, je vais dans Créer une carte. Quand je suis arrivé dans mon module de création de carte, je clique sur Sans titre et je rajoute un titre, par exemple ma carte.
Et ensuite, je vais rechercher des lieux là où je veux aller. Donc je vais repérer mon itinéraire. Admettons que je veux me faire les cols des Alpes. Alors par exemple, on va mettre le col du Galibier. Hop, on le recherche. Il nous met dessus et je fais plus ajouter à la carte. On continue, oh, ça rame un peu, mais ça va venir. Alors on continue, on peut mettre le col de l'Iseran par exemple. Hop, on le recherche, il nous le trouve, on l'ajoute. Alors je vais ajouter rapidement quelques autres cols. Voilà, je me retrouve avec une carte qui a quand même quelques cols, et ça va me suffire pour vous montrer comment est-ce que je vais faire mon itinéraire. Alors on va utiliser le bouton itinéraire qui est ici, ajouter un itinéraire avec la petite flèche. On va dire qu'on va partir du col de l'Isoire, on clique dessus, point A. Point B, ensuite on va rejoindre le Galibier. Ok, il nous trace l'itinéraire. Ajouter une destination. Eh bien on va ajouter, hop, Valloire par exemple. Alors évidemment, il nous faut faire le tour parce qu'aujourd'hui, le col du Galibier est fermé à l'heure où je vous fais la vidéo. Bon, c'est pas grave, ça va pas nous gêner pour continuer. Alors je dézoome un peu, où est-ce qu'on va s'en aller ensuite? Tiens, on va s'en aller au col de l'Iseran. Alors ajouter une destination, on clique sur le col de l'Iseran. Là aussi, il doit y avoir des choses qui sont fermées, il me fait faire tout le tour. Très bien, il me fait passer par le Cormet du Roseland que j'ai rajouté, Bourg-Saint-Maurice. Voilà, ça commence à ressembler à un itinéraire. Ensuite, si on veut continuer à aller direction le Grand Saint-Bernard, je vous fais quelque chose de complètement hypothétique. Hein. Hop, on clique sur le col du Grand Saint-Bernard, et puis on rajoute encore une destination, et on va mettre mon petit camping ici. Voilà. Bon, moi, si je veux savoir combien de kilomètres ça fait tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de faire 600 bornes dans la journée, eh bien c'est très simple. Sur le côté de mon itinéraire ici, je fais les 3 petits points, et je fais ici, instruction détaillée. Hop, et là, il me dit qu'il y a 662 km. Donc pour moi, c'est beaucoup trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc enlever quelques points sur mon itinéraire. Qu'est-ce que ça nous fait? 229 km, parfait. Et c'est comme ça que vous allez faire pour constituer l'itinéraire en fonction du nombre de kilomètres que vous avez envie de faire. L'idée maintenant, c'est d'arriver à sortir ça de l'ordinateur pour pouvoir le mettre sur mon téléphone. Et là, il y a une fonction excellente avec MyMaps qui s'appelle l'exportation en fichier KMZ. Alors, je vous montre ça. Qu'est-ce qu'un fichier KMZ? Quand vous êtes sur votre carte tout en haut, vous faites les 3 petits points, exporter au format KML KMZ. On clique dessus, on touche à rien, on garde toute la carte et on fait télécharger. Et là, ça va vous proposer ici de télécharger le fichier macarte.kmz, c'est le nom que je lui ai donné, sur mon ordinateur. Alors j'enregistre. Alors ensuite, ce que je vais faire pour le transférer sur le téléphone, c'est que je vais utiliser Gmail. Alors ce que j'ai trouvé, c'est que je fais un nouveau message à personne. Je ne fais rien du tout sur ce message d'autre que joindre un fichier. Et là, je vais dans mes téléchargements, je trouve ma carte.kmz et je la laisse dans mes brouillons. Terminé. Alors moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je récupère mon téléphone, je vais dans Gmail sur mes brouillons, je retrouve mon brouillon ici, je peux télécharger mon fichier, et puis je peux cliquer dessus, et là, il s'ouvre automatiquement avec mon application Maps.me que tout le monde utilise pour voyager, et vous voyez que tous mes points sont ici. On a même là mon camping du Grand Saint-Bernard, et tous mes autres points sont ici. Alors en faisant comme ça, quand je me constitue une carte assez balèze, je vais pouvoir à chaque fois intégrer ça sur le téléphone, j'ai tous les points, j'ai tous les itinéraires, et ça va être beaucoup plus simple pour voyager, et pour préparer mon road trip tout seul. Alors pour vous donner un exemple, je vais vous montrer une carte que j'ai fait qui comporte un itinéraire qui est un peu plus balèze que celui-là. Allez, on va prendre ce défi de se faire un maximum de cols dans la Drôme. Et voilà, là je pense que on voit directement la quantité qu'il y a de points sur cet itinéraire. Tout est détaillé, vous voyez, et tous ces points, j'ai pu les intégrer donc avec des itinéraires ici. Et voilà, le jour 1 avec le nombre de kilomètres, le jour 2, et à chaque fois je peux pas en mettre plus de 10, donc j'ai découpé. Et voilà, tout mon itinéraire, tout mon road trip qui est prévu. Du coup, une fois qu'il est balancé dans le téléphone, eh bien je n'ai plus qu'à suivre le GPS tranquillement et à profiter du road trip que j'aurais préparé. Dans les road trips que vous allez faire comme ça, je vous conseille de rajouter les restaurants, les campings, tous les endroits où vous allez dormir, tous les endroits que vous voulez visiter, éventuellement les stations-service que vous pouvez repérer à l'avance, les coins où il faut s'arrêter pour faire une photo, peut-être un coin pour faire le pique-nique. Voilà, tout ça, vous le mettez à l'avance. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner tous les conseils qu'il faut pour que vous aussi vous puissiez organiser un road trip et partir découvrir la France, l'Europe ou le monde comme vous voulez, exactement comme le font tous ceux qui nous font rêver sur YouTube. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais continuer à faire des séries de vidéos sur le thème du voyage en moto et du road trip en général, donc restez bien branchés, abonnez-vous, activez les notifications, et comme ça vous pourrez voir les prochaines vidéos qui vont sortir sur comment entretenir sa bécane, comment faire sa révision, sur tout le matos qu'il faut, et puis ensuite, eh ben, il sera l'heure de partir pour de vrai en road trip, et je pourrai vous partager tous mes bons plans à ce moment-là dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous avez comme petite astuce pour vos
road trip. Peut-être que vous avez des techniques complètement différentes des miennes pour organiser un voyage, alors n'hésitez pas à les partager, ça pourra nous faire tous avancer. Et qui sait, peut-être qu'un jour on se croisera sur la route. En attendant, prenez soin de vous, j'espère qu'on va bientôt pouvoir voyager librement et nous déplacer comme avant. Quant à moi, j'ai du boulot, j'ai pas mal de vidéos à vous préparer, alors je vous dis à la prochaine, ciao!